Responsables syndicaux, patronat et gouvernement ont procédé cette semaine à la signature de l'avenant du protocole du 9 octobre 2017. Signature d'accord à Kigali également, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré, a signé à l'occasion d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Au plaisir de vous retrouver, bienvenue dans votre hebdomadaire Gouv JT. Le gouvernement guinéen vient d'accéder aux nouvelles revendications de l'intersyndicale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée et de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Cette semaine, responsables syndicaux, patronat et des membres du gouvernement ont procédé à la signature d'un avenant portant modification du point 1 du protocole d'accord du 9 octobre 2017. Aboubakar Sidiki Mané. La signature de ce protocole d'accord s'inscrit d'une part dans le cadre d'une dynamique d'amélioration des conditions de vie des travailleurs du secteur public amorcée depuis 2011 et d'autre part pour la préservation de la quiétude sociale et de l'équité de l'action syndicale en Guinée. C'est pour privilégier l'intérêt supérieur du pays qui sort d'une crise sociale d'un mois due à la grève du personnel enseignant que les parties signataires du protocole du 9 octobre 2017 s'engagent à modifier le point 1 du dit protocole. Les négociations se sont terminées dans un climat de convivialité et de compréhension mutuelle. C'est ce que le dialogue social exige pour parvenir à des résultats. Les échanges autour des termes de cet avenant du protocole d'accord du 9 octobre portant maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice à 1030 et 977 au lieu de 751 et 698 va permettre de restaurer la confiance mutuelle entre les parties concernées pour le bien des travailleurs. Pour les personnels de la santé, le gouvernement s'engage à payer 30% de la valeur monétaire du point d'indice 1030 à compter de la fin du mois de mars 2018. Satisfait de la signature de cet avenant, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée lance un appel à l'endroit de l'équipe gouvernementale en vue de trouver des solutions consensuelles. Dès lors que M. le Président de la République a signé le décret mettant en place le Conseil national du dialogue social, nous vous demandons humblement que cette structure soit meublée pour que désormais ces actes de vandalisme et de crise sociale cessent dans le pays, pour que cela se retrouve autour de la table de négociation en vue de trouver des solutions consensuelles. Cet accord capital prend également en compte certains points soulevés relatifs aux transporteurs, à la biométrie et au secteur privé. Au regard de cette demande, le gouvernement s'engage à mettre fin aux tracasseries routières et à lever les barrages non conventionnels dès la signature du présent avenant. À présent, l'actualité en bref. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a présidé cette semaine la cérémonie d'ouverture des journées de la mutualité en Guinée. Cette rencontre de Conakry devrait permettre de faire la promotion des mutuelles de santé dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale en Guinée. Pour réussir ce pari, la ministre Mariama Sila Diaby exhorte le mouvement mutualiste à se structurer et avoir un cadre réglementaire très précis en attendant l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi sur les mutuelles transmise par le département de l'action sociale. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a reçu en début de semaine une délégation de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques conduite par le directeur général de l'institution, Mohamed Beavougui. Les échanges ont porté sur le programme de prévention, d'alerte, de gestion et de riposte aux risques des crises et catastrophes dans les pays africains. Pour le ministre Bourema Condé, au regard des pays qui connaissent aujourd'hui des catastrophes naturelles, les pays africains doivent porter plus d'attention à ce programme. Dans le souci de rendre l'administration plus performante, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail poursuit son programme de formation à l'intention des 467 nouveaux fonctionnaires mis à la disposition de son département. Ces nouvelles recrues réparties en 3 groupes bénéficieront durant cette formation d'un renforcement de capacité, notamment sur le rôle et la place de l'enseignement dans la société de l'administration du travail. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, son Excellence M. Mamadi Touré, a signé cette semaine à Kigali à l'occasion d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine. L'accord portant création de la zone libre-échange continentale africaine ZLECA. La signature de cet accord historique par notre pays traduit une nouvelle fois la volonté et l'engagement du président de la République d'inscrire son action dans le cadre d'une intégration effective du continent. Cet accord
accord qui vise à lever toutes les entraves douanières au sein du continent permettra entre autres la création des chaînes de valeur interétatiques, l'expansion de la production et du commerce intra-africain. Toujours au cours de cette semaine, Conakry a abrité l'atelier de concertation des parties prenantes pour l'amélioration de la gouvernance du secteur de la santé. Durant 3 jours, il a été question d'échanger avec les partenaires pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Pour le ministre de la Santé, la situation actuelle reste encore en deçà des attentes, et ce, en dépit du rehaussement progressif du budget de la santé et des contributions des PTF. Pour changer cette donne, Dr Abdourahmane Diallo a exhorté les participants à procéder à une relecture des objectifs et orientations de la politique nationale de santé, définir les différentes procédures administratives, financières, comptables et opérationnelles, pour ainsi aboutir à un consensus dans la réalisation des activités et l'utilisation efficiente des ressources mobilisées, tout en augmentant les taux d'absorption des différents financements. C'est tout pour ce numéro hebdomadaire Gouv JT, réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous avoir suivis. On se reprend la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.